Il est, il est courant de faire débuter cette histoire moderne des Juifs avec la Révolution française, qui, malgré ses apories et ses contradictions, marque l'entrée des Juifs dans la modernité et ouvre une page particulièrement riche et vivante, intellectuellement, artistiquement, politiquement, de l'histoire juive. Un siècle et demi plus tard, Auschwitz, la destruction quasi totale des Juifs d'Europe, marque la fin de la modernité juive et résout dans la mort et la destruction l'antagonisme entre la construction des États-nations européens au cœur de la modernité occidentale, au cœur de la modernité tout court, fondée sur l'homogénéité ethnique et culturelle d'une part, et d'autre part l'altérité juive insoluble dans ce cadre trop étroit. Et le paradoxe du sionisme, c'est qu'en même temps qu'il se veut une réponse et une solution à l'antisémitisme, historiquement à l'antisémitisme européen, il se fonde sur les mêmes postulats politiques et idéologiques que lui. Il s'inscrit dans la même vision du monde, de ceux pour qui les Juifs, comme beaucoup d'autres peuples, comptaient avant tout parmi les peuples sans histoire, survivants d'un passé révolu et condamnés à disparaître dans la grande marche du progrès. La vision de ceux qui, convaincus de la supériorité européenne sur les autres peuples et de la suprématie blanche, voyaient dans les terres du Sud des terres disponibles à l'accaparement brutal et dans les populations qui les peuplaient des êtres insignifiants. La vision de ceux pour qui la survie des Juifs comme collectivité, à travers 2 millénaires d'existence sans État-nation, était une anomalie et une marque d'une dégénérescence à corriger. Et oui, cette histoire n'est pas facile à regarder en face, car oui, nous sommes des vaincus, déguisés en vainqueurs à travers le colonialisme israélien.